Voilà, bonjour, bonjour et Shabbat Shalom à tous. Nous sommes dans la joie ce matin. C'est très étrange la vie avec le Seigneur, c'est merveilleux la vie avec le Seigneur. Nous avons vu des choses difficiles, particulières, allez, je vais dire démoniaques autour de nous se manifester ces jours derniers, mais dans le même temps, nous avons eu des victoires écrasantes, comme me le disait une sœur, ou le disait à mon épouse une sœur, n'est-ce pas, mais je vous raconterai un peu plus tard. Eh bien, nous avons vu quelqu'un déambuler des heures et des heures devant la propriété ici, et puis une personne très étrange avec laquelle mon épouse a voulu converser, qui s'est presque enfuie à toutes jambes. Elle était sombre et manifestement, elle était venue là, envoyée par le diable ou on ne sait qui en plus, pour nous maudire tout simplement. Et puis, nous sommes allés sur la route, et elle a passé, elle, je pense, des heures et des heures, au moins 4 heures à faire des allers et retours, avec une poussette. On ne sait pas ce qu'il y avait dans la poussette, un bébé ou on ne sait pas quoi, on se demande, on se pose des questions, mais visiblement cette personne était vraiment dans les mains du diable, ça se voyait. Et alors elle a passé 4 heures à aller devant et maudire, etc. Et puis nous sommes allés au même endroit, nous avons prié, et en, je crois, 1 minute et demie, c'était réglé. Nous avons tout nettoyé. Donc c'est quand même extraordinaire. Voilà, ne nous laissons jamais abattre par les attaques, même les plus frontales, les plus directes, avec l'ennemi. Nous devons peut-être nous réjouir quand nous avons des attaques frontales. Je pense que, et ça va avec le message que je vais donner ce matin, puisque le thème du message va être, je donne le titre déjà, une ode. C'est ce que c'est qu'une ode, hein, c'est une formule poétique où on magnifie quelque chose. Donc, j'intitulerai le message une ode à la droiture, à ce qui est droit. Amen. Donc, voilà, je pense que si nous avons des attaques frontales, c'est que nous-mêmes, nous sommes des gens qui avançons de manière frontale. Il y a toutes sortes de façons d'avancer. Je ne vais pas les décrire, mais il y a des mauvaises façons d'avancer et il y en a une bonne. Il y en a beaucoup de mauvaises et il y en a une bonne. J'y viendrai dans quelques instants, nous allons louer le Seigneur. Et à un moment où vous marchez dans la simplicité de la droiture, vous devez vous attendre aussi à des réactions extrêmement, je dirais, droites, directes, de la part de votre adversaire. Par contre, si vous marchez en crabe, si vous êtes un peu dissimulé, etc., vous ne devez pas vous étonner d'avoir aussi des attaques pas très claires, etc. Ce qui est le cas de certaines personnes, n'est-ce pas? Ou qui n'arrivent pas à discerner pourquoi elles sont attaquées. Bien voilà, je ne vais pas ici rentrer dans le détail de tout ça. Maintenant, nous allons louer le Seigneur. Dans le bon nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé Père, nous te louons et nous te chantons librement selon ce que notre cœur. In Eloyanum velo ishan shomer Israel. In Eloyanum velo ishan shomer Israel. In Eloyanum velo ishan shomer Israel. In Eloyanum velo ishan shomer Israël. C'est le cas de dire, il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur nos vies. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Atzalino,
Atzalinu, 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 Kfar arashnu, Ve'gam tzaranu, Kfar arashnu, Ve'gam tzaranu, Avalot lo katzarnu, Avalot lo katzarnu. Shalom bimroma, Uyase shalom aleinu, Ve'al kol Yisrael, Ve'imru amen. Ose shalom bimroma, Uyase shalom aleinu, Ve'al kol Yisrael, Ve'imru amen. Yase shalom, shalom aleinu, Ve'al kol Yisrael. Yase shalom, shalom aleinu, Ve'al kol Yisrael. Il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents. Alléluia, il est assis dans la gloire. Et je sais qu'il prie pour moi et pour toi. Il est là auprès du Père, et bientôt il reviendra. Amen. Nous allons passer tout de suite, c'est ce que je ressens dans mon cœur, nous allons tout de suite au message de ce matin. C'est un message improvisé, figurez-vous, parce que, voilà, il est bon d'informer nos amis que depuis à peu près, pas loin d'une semaine maintenant, nous sommes privés d'Internet. Il y a un bug quelque part et nous trouvons assez étrange le temps long mis pour cette réparation, mais nous avons vécu, et je le dis avec le sourire, parce que Dieu a toujours la victoire, au final, plusieurs attaques très violentes, très nettes, très fortes, de la part, n'est-ce pas, de notre adversaire. Hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Le diable, n'est-ce pas, qui est le lion dévorant, cherchant qu'il va faire mourir, il va détruire, il va éloigner de Dieu, il va corrompre, que sais-je d'autre. Et donc, nous sommes privés de connexion Internet. Et donc, vous n'entendez pas la voix de tous nos amis, qu'ils soient d'Israël, qu'ils soient du Canada, qu'ils soient de Suisse, et même de France, puisque nous n'avons pas nos gens du Sud. Mais nous sommes tous de cœur réunis ce matin, j'en suis sûr. Ils sont réunis de leur côté, ils prient. Et je pense que normalement, mardi soir, nous aurons notre connexion rétablie, d'après ce qu'on nous a dit, n'est-ce pas, les techniciens nous ont dit. Et donc, nous serons probablement là pour poursuivre l'étude sur l'Antéchrist, à moins que Dieu ne conduise les choses différemment. Voilà, donc nous allons procéder rapidement à l'offrande, et nous allons passer au reste. Donc, je signale à mes frères de Suisse qui connaissent ce qu'il en est pour moi, donc ils prélèvent chaque fois l'offrande, mon offrande en Suisse, là où ils doivent la prélever. Bien, donc, les offrandes sont faites, et nous te bénissons, Père, pour l'offrande ce matin qui va être utile pour les besoins de ton œuvre. Nous bénissons ce moment d'offrande dans toute l'œuvre, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit en Israël, que ce soit aussi en Suisse. Merci, Père, de garder unis dans le chemin de la droiture, parce que c'est le thème du message de ce matin. Nos frères et nos sœurs, tous nos frères et sœurs, dans l'œuvre, Seigneur, dans le bon nom de Yeshua. Amen.
Alors voilà, donc je me demandais ce matin, est-ce que j'allais donner mon message, le message qui était prévu pour ce culte, et je me disais, n'étant pas sûr d'avoir la connexion Internet, j'ai hésité, etc., parce qu'autrement, les choses se font en différé, et puis c'est pas du tout, c'est pas la même chose, puisque pour les gens qui écoutent les messages sur YouTube, sachez que nous avons aussi dans l'œuvre, en interne, après le message, très souvent, quelquefois un petit peu après le message, nous avons des temps de prière, des temps de repentance, quelquefois, de mise en ordre, etc., qui ne sont pas nécessairement filmés, parce que parfois ça ne concerne que les gens dans l'œuvre. Donc, nous sommes habitués à ce genre de... Et très souvent, après un message, il y a aussi un échange dans l'œuvre. Il y a des questions, des réponses, il y a du temps qu'on prend. Hein. Shabbat, c'est un temps où on prend du temps pour la parole de Dieu. Donc tout ça, on ne le fait pas généralement en direct, et vous n'avez pas sur YouTube. Voilà, donc, bien, alors, je me demandais ce que j'allais faire, et puis le Seigneur, je me suis réveillé ce matin, j'étais en paix, nous avons pas bien dormi non plus à un moment donné, parce que j'ai entendu un cri d'animal qui a dû se faire attraper par un autre animal ici la nuit. Et alors ça criait, quoi. Bon, ben voilà, qu'est-ce que c'est la nature, il y a beaucoup de campagne ici. Et puis, je me suis assis dans mon lit, calmement, paisiblement, et j'ai commencé à prier. Et le Seigneur m'a dit, ben lis le psaume 111. Alors c'est intéressant parce que 111, c'est 3 fois 1. J'aime bien ça, parce que, au fond, 3 fois 1, ça correspond à quoi? La première lettre de l'alphabet en hébreu, c'est le Aleph. C'est 1 en hébreu, en gematria. C'est 1, c'est très intéressant. Et le Aleph a toujours été la lettre que j'ai préférée dans l'alphabet hébreu, à tel point que j'en ai fabriqué un logo pour nos éditions. Vous pouvez voir ça sur tout le livre depuis très longtemps. La lettre Aleph est la lettre, c'est une lettre, dirons-nous, muette, mais dans son mutisme, elle parle énormément, puisque c'est la lettre de la présence de Dieu avant la création. Donc c'est quelque chose d'immense et d'impénétrable aussi, à bien des égards pour nous, pauvres humains, puisque la première lettre utilisée dans la Genèse, dans le Bereshit, n'est-ce pas, c'est le Bet, c'est la deuxième lettre. On ne va pas faire un cours sur le Bet, mais nous savons que c'est la maison ouverte, hein. C'est, n'est-ce pas, la lettre par laquelle commence tout ce qui va apparaître de visible et de créé, hein. C'est la lettre de la création. Le Aleph est le mystère de Dieu avant la création. Et en gematria, je pense que c'est le numéro 1, ça doit être 1, je n'ai pas été voir, mais ça doit être 1. Et qu'est-ce que nous avons ici? Ça me vient vraiment devant les yeux, nous avons 3 fois 1. Donc nous avons, ce chapitre est extrêmement important à mon avis, parce que 3 fois 1, ça veut dire c'est 3 fois, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. Donc c'est la Trinité, les 3 personnes du Echad qui sont profondément unies dans le Echad de Dieu. Je ne vais pas m'étaler ici sur le Echad et sur la fameuse vision que Dieu m'a donnée un jour, hein, du Echad. Rappelez-vous le sceptre de feu, cette fameuse vision extraordinaire qui balaye d'un revers de la main tous les raisonnements, mais pardonnez-moi de le dire, qui deviennent stupides, concernant le fait qu'ils sont 3, qu'ils sont 1, et puis que l'on essaie de faire toutes sortes de calculs, de combinaisons pour essayer de comprendre avec des moyens humains ce qu'on ne peut pas comprendre avec des moyens humains. On ne peut pas comprendre Dieu avec des moyens humains. On peut avoir une révélation du divin parce que Dieu vient à nous et nous la donne, mais soyons modestes, soyons humbles et n'est-ce pas? C'est peut-être le début du message sur la droiture d'ailleurs. La droiture consiste aussi à ne pas vouloir chercher, comment vais-je dire ça? À vouloir
croire que l'on peut comprendre plus que ce que Dieu nous fait comprendre. Je pense que j'arrive à un âge où la sagesse devient une espèce de nécessité, étant donné que l'on fait des bilans. Et faire des bilans, c'est extraordinaire, parce que l'on réalise tout ce qui a été inutile, tout ce qui a été, qui n'était pas nécessaire. Et il y a un merveilleux tamis qui se fait quand on a mon âge, je vais avoir 73 ans dans très peu de jours, et il y a un tamis qui se fait et qui vous amène à l'essentiel. Et ça, c'est merveilleux finalement. Ça veut dire qu'on va se débarrasser d'énormément de choses et on va se rendre compte qu'on a vécu, parfois fait des choses qui n'étaient pas utiles, pas nécessaires, pas... Voilà. Et c'est déjà ça aussi la droiture. C'est ne pas vouloir autre chose que ce que Dieu me donne de vivre, d'être et de faire. C'est un exercice qui est nécessaire et comme je le disais tantôt, ce n'est pas, n'est-ce pas, ce n'est pas la crainte de l'Éternel qui va me rendre droit, c'est la droiture qui va m'amener à la crainte de l'Éternel qui, elle, me permet de jauger de ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Donc attention, on va parler de la crainte de l'Éternel. Attention, ce n'est pas la crainte de l'Éternel qui vous rendra droit. Non, parce que si vous êtes droit parce que vous avez peur de Dieu, ça va pas. Mais le choix de la droiture et aussi de l'humilité qui va avec la droiture, parce que la droiture requiert de l'humilité et du courage aussi. Et en faisant le bilan de ma propre existence et de ce que j'ai vu autour de moi, j'ai vu que les tentations de ne pas être droit existent, j'en ai connu, je n'y ai pas cédé, je peux le dire, en toute franchise, et si je l'ai fait accidentellement, j'en demande encore pardon aujourd'hui au Seigneur, mais je n'ai pas le souvenir, mais j'ai vu beaucoup trop de croyants, voire de serviteurs de Dieu, ou pseudo-serviteurs de Dieu, parce que pour moi, un homme de Dieu qui n'est pas un homme droit n'est pas un homme de Dieu. C'est impossible. Il ne peut pas avoir la crainte de l'Éternel, et il a surtout la crainte de ne pas être la personne que l'on va admirer, reconnaître, etc. J'aime bien, frère, vous revenez souvent avec ces thèmes. Oui, je reviens souvent avec ces thèmes parce que c'est important. C'est très important. Et j'ai vu. Et j'ai vu, malheureusement, partout où je suis allé, autant aux États-Unis qu'en Afrique, que dans les pays de l'Est, qu'en Europe de l'Ouest, où j'ai voyagé, qu'ailleurs encore, puisque j'ai visité à peu près 25 pays en l'espace de 37 ans de ministère, j'ai vu que beaucoup de personnes ne font pas de la droiture la ligne directrice de leur existence. Or, la droiture est quelque chose de fondamental qui va nous mener à la vraie bénédiction. Peut-être pas la bénédiction du succès des foules. Vous savez, pour le succès des foules, il ne faut pas beaucoup de droiture, il faut beaucoup d'habileté. Mais il ne faut pas de droiture. Si vous avez de la droiture, les foules vous rejetteront toujours un jour ou l'autre. Si vous avez de la droiture, le diable vous combattra. Vous savez, j'ai sorti il y a quelques jours sur une direction de Dieu, alors que j'étais épuisé, complètement épuisé, j'ai sorti une exhortation prophétique que vous avez peut-être lue, qui a été distribuée sur le site et distribuée par Lettres de Nouvelles. Et si vous voulez bien lire, alors il s'agissait de qu'est-ce qui nous est arrivé à nous dans l'œuvre depuis que Dieu m'a donné la vision prophétique de l'ange noir. Rappelez-vous, c'était quand même quelque chose. D'ailleurs, ceux qui sont ici étaient là, ici même, lorsque cette vision a été reçue. Il manque juste le frère Samuel qui était avec nous aussi, qui n'est pas là aujourd'hui. Et nous étions là, je ne sais même plus pourquoi nous étions venus ici. Il y avait une raison, mais je n'ai plus laquelle. Et nous étions dans le salon, n'est-ce pas, ici à gauche. Et j'ai senti, je pense que tout le monde l'a senti, un malaise profond, mais profond, quelque chose qui nous a saisi soudainement. Et c'est extraordinaire parce qu'il a fallu que Dieu nous amène ici pour nous le montrer.
Ici, voilà, alors que ici c'est un lieu prophétique en fait. Je n'en dirai pas plus. Et j'ai donc prié et j'ai eu la vision, mais une vision sidérante d'un ange noir. Mais vraiment, c'était un ange, mais noir à un point inimaginable. En fait, c'était une... Vous savez que les démons sont des anges déchus. Donc, j'ai vu une entité démoniaque. Je ne crois pas que c'était Satan en personne, mais c'était un ange noir très haut, très grand, et on ne voyait ni sa face, ni son, on le voyait très clairement, en façon de parler, on voyait bien toute la forme, même le relief et tout, mais je n'ai pas vu les yeux, je n'ai pas vu l'expression, c'était, voilà. Et j'ai demandé directement au Seigneur, je m'en souviens, mais Seigneur, si nous sommes ici et que tu nous montres cette vision, est-ce que ça nous concerne? Le Seigneur ne m'a pas répondu, je m'en souviens à l'époque, et il m'a dit c'est pour le monde. Et quelque chose va se répandre sur le monde à partir de cette vision. Et j'ai ressenti aussi que la taille, l'importance de cet ange noir qui m'était révélé indiquait que les choses allaient basculer sur la face de la planète. J'ai diffusé à l'époque cette vision de l'ange noir et nous avons vu, c'était peu de temps avant que le Covid n'apparaisse, donc c'était en novembre 2019, et le Covid est apparu en décembre, à peu près. Vers décembre, par là, en Chine, n'est-ce pas? Et je vous ai écrit que j'avais été, non pas choqué, mais surpris quand même de l'arrogance quand le Covid a déferlé de certains pasteurs ou de certains chrétiens ou chrétiennes disant « Et les prophètes, où étaient-ils pour annoncer tout cela ?» Eh bien, je suis désolé, mais les prophètes, les vrais prophètes, j'ose le dire, ont parlé. J'avais donné d'autres prophéties 2-3 ans avant tout cela qui annonçaient la venue de cette peste. Je crois ne pas me tromper en disant cela, ma femme est témoin. Et en tout cas, la vision de l'ange noir était très claire. Elle aurait dû, normalement, elle était tellement forte, tellement violente, mais en réalité, la question se posait pourquoi les fausses prophéties abondent-elles dans l'Église et pourquoi l'Église s'en régale-t-elle et pourquoi l'Église n'est pas capable de capter les véritables prophéties, n'est-ce pas, et qui atterrissent souvent en mode spam dans bien des endroits. Et dès lors, l'arrogance, je dis bien l'arrogance de certains pasteurs qui ont dit « où étaient les prophètes pour nous prévenir de tout cela ?» Mais les prophètes étaient là, mais vous ne les avez pas captés, vous n'avez pas voulu les entendre, parce que vous étiez occupés bien plus à votre succès extérieur, à vos apparences, au bonheur de vivre l'Église comme un bonheur pour vous, et pas du tout quelque chose, un outil difficile et dangereux à la fois, ce qui implique une toute autre manière de se consacrer dans le ministère. Voilà, je n'en dis pas plus, j'en ai dit assez, mais j'ai donc... Alors, c'est très étonnant, parce que dans la foulée, le Seigneur m'a montré d'écrire, ça a été une épopée extraordinaire qui a duré 3 semaines, où le Seigneur a commencé à me faire méditer, n'est-ce pas, sur le ministère prophétique et tout ce qui était faux dans la façon de vivre le ministère prophétique qui se résume la plupart du temps aujourd'hui à une multitude d'annonces de toutes sortes qui sont charmantes, agréables, intéressantes et bénissantes, qui sont peut-être des prophéties, du don de prophétie et pas des prophéties de prophètes, ce qui est absolument différent. Et donc c'est vrai, il faut que tu m'obéisses et écris ce livre que j'ai écrit, vous avez dit prophète. Et ça a été un des combats les plus terribles. Mon épouse et moi avons failli mourir 2 fois pendant l'écriture de ce livre, et nous n'exagérons en rien en vous disant ça. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que est-ce que nous saisissons en tant que croyants, juifs messianiques, chrétiens, que sais-je, bref, est-ce que nous sommes prêts à prendre les leçons que Dieu veut nous donner
à travers tout ce qui se passe depuis ce que ce Covid est apparu, et que le Seigneur nous a prévenus quand même qu'il venait quelque chose. C'est un jugement de Dieu, et tout ce qui suit est permis par Dieu. Ces choses annoncent, bien sûr, on voit très bien dans leur structure, dans leur mode de fonctionnement, des choses que la Bible annonce comme étant celles d'un gouvernement mondial dirigé par un antichrist, tout ça on le voit venir. Mais arrêtons un peu de regarder seulement à cela, mais est-ce que nous nous sommes suffisamment posé la question? En tout cas, quand le Covid est apparu, c'est la première chose que j'ai fait personnellement. Je me suis placé devant Dieu, je dis Seigneur, est-ce que j'ai quelque chose à me reprocher? Et le Seigneur m'a fait un reproche, il m'a dit oui, ton perfectionnisme est encore une petite branche douloureuse de l'orgueil, mon cher. Et je me suis humilié devant Dieu, je dis Seigneur, alors j'aplatis ça devant toi et je décide d'être moins exigeant peut-être là, parce que bon, c'était ma nature, c'était pas un défaut le perfectionnisme, mais soyez perfectionniste pour vous-même, mais peut-être pas seulement perfectionniste pour les autres. Les autres ne sont pas censés avoir votre... Voilà, ok. Mais revenons à nous tous. Avons-nous bien saisi ce que Dieu cherche à nous dire, à nous, individuellement, ou en tant qu'Église, à travers ce Covid? Je pense que dans certains endroits, on ne l'a pas fait. On n'a pas voulu tirer la sonnette d'alarme et dire tu as, Seigneur, quelque chose à me dire, à moi en tant que serviteur, à moi en tant qu'Église, à moi. Au contraire, on a vu le contraire se faire. On a vu même la compassion amicale vis-à-vis de certaines choses, dans certaines attaques, qui ont lieu. Et c'est vrai que nous avons besoin de cette compassion. Mais dites-moi, est-ce que nous avons la même compassion amicale pour tout le corps de Christ? Est-ce que nous avons nécessairement, allez, je vais lancer un pavé dans la mare, mais le même intérêt pour, n'est-ce pas, les membres les moins connus, les plus humbles de l'Église? Vous savez, il y a quelques années, j'ai reçu un email d'un évangéliste qui s'était lancé dans une aventure financière orgueilleuse, qui avait loué un immense stade pour faire venir je ne sais quel serviteur de Dieu. Et bien sûr, il s'est engagé financièrement pour le faire, et il comptait sur les offrandes pendant, n'est-ce pas, la campagne d'évangélisation pour payer. Et évidemment, il n'a pas trouvé, je crois à peu près, même pas la moitié, c'est peut-être encore moins que la moitié, le tiers de la somme était réunie à la fin de la campagne. Donc il ne pouvait pas payer. Alors il a lancé un appel, tous azimuts, et j'ai reçu un jour un mail de cet homme, et nous avons prié. Je me souviens, nous avons prié. Et le Seigneur m'a dit de lui répondre, dites-moi, en dehors de ce moment où vous avez besoin d'argent, est-ce que vous penserez peut-être à nous contacter un jour pour une chose ou pour une autre? Enfin, nous sommes donc seulement frères avec vous, que c'est ce que Dieu m'a dit de lui dire. Je lui ai écrit, on était prêt à le faire, on était prêt à donner quelque chose. Absolument, la question n'est pas là. Mais j'étais troublé parce que j'avais le sentiment que nous n'existions, et puis probablement beaucoup d'autres aussi, que parce qu'il avait un besoin d'argent pour réparer une bêtise. Une bêtise. Tout le monde fait des bêtises, je ne jette la pierre à personne, on peut tous se tromper, mais enfin il y a des bêtises qu'on doit réfléchir à deux fois avant de les faire. On ne loue pas des stades qui se payent une fortune sans être certain, n'est-ce pas? Il faut que Dieu approuve. Alors certains me diront, mais je réfute directement leur argument, que Dieu l'a peut-être permis pour vérifier l'amour du corps de Christ. Bon, oui, non, je suis prêt à entendre tout. Vous savez, ce genre de raisonnement, c'est le signe qu'il n'y a pas de droiture devant Dieu. Parce que dans une certaine mesure, même si le corps de Christ doit être solidaire, nous devons assumer les responsabilités de nos actes aussi. C'est aussi le fait des hommes droits que d'assumer leurs responsabilités et de leurs erreurs.
Voilà, donc je suis déjà parti de loin dans le message. C'est un message à l'improvisade, puisque je n'ai pas préparé. Nous allons lire donc ce psaume 111, ce 3 fois 1, très, très intéressant. Il commence par « Louer l'Éternel ». Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Voilà, alors, le nombre de fois où en 37 ans, j'ai demandé, est-ce que nous louons le Seigneur de tout notre cœur? Le Seigneur ne veut pas seulement que l'on ait les meilleurs choristes, qu'on ait les meilleurs instruments de musique, ni tout cela, si nous ne chantons pas de tout notre cœur. Ce que le Seigneur veut, c'est... Ça aussi, c'est quelque chose qui va avec la droiture. Il y a des gens qui viennent dans des réunions, ça se voit, qui vont louer le Seigneur parce que les autres le font, mais qui ont la tête ailleurs. N'est-ce pas? C'est un manque de droiture. Si vous vous présentez devant moi et que vous voulez me demander quelque chose et que vous me dites « Bon, écoute, voilà, je voudrais bien avoir ceci, est-ce que tu peux me le donner? Mais dépêche-toi, hein, parce que dans 5 minutes, je pense... Bon, écoutez, vous pouvez aller vous rasseoir, n'est-ce pas? Je ne vous donnerai rien du tout. » Et soyons droits avec Dieu aussi. La droiture commence là. Même si je suis accablé, même si je suis mal, même si ça sort difficilement, mais que je loue le Seigneur avec tout mon cœur, même quand c'est difficile. N'est-ce pas? Il faut avoir... Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais je pense que le désir de le faire indique que l'on est droit de cœur. C'est important, la droiture. La droiture, nous allons l'avoir dans beaucoup de domaines, mes amis. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits, des hommes droits, des hommes de droiture. Donc, entre parenthèses, puis-je facilement louer l'Éternel dans l'assemblée des hommes si ceux-ci ne sont pas tous droits? Non, il va y avoir une tension, il va y avoir un problème. Et on le sent tout de suite, n'est-ce pas? On le sait tout de suite. Le nombre de fois, c'est pas arrivé des centaines de fois, mais c'est arrivé, ou même en mon absence, un frère qui dirigeait la réunion a dû l'interrompre en disant « Nous ne pouvons pas rentrer dans la présence de Dieu parce qu'il y a un manque de droiture, il y a du péché. » Et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, se retire. Donc, l'assemblée des hommes droits, je regarde la petite qui se balance et... j'ai tellement peur qu'elle me bascule, la pauvre. En tout cas, pendant la louange, je la voyais se balancer, là. Je crois qu'elle aime la louange. Et ses petites soit-elle. Nous avons un nouveau membre qui a combien? 2 mois maintenant? 3 mois, s'il vous plaît. Oh là là. Elle est magnifique. Voilà. Et puis le Seigneur a parlé, mais formidable, le jour de sa présentation. Donc, on se réjouit de la voir grandir. On continue la lecture. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Je dirais qu'elles sont réservées aussi aux hommes droits. Beaucoup de chrétiens ne voient jamais les œuvres grandes de Dieu. Ils les cherchent, ils ne les voient jamais. Vous savez, la réponse elle est très simple, tu n'es pas droit de cœur. Je me rappelle toujours d'une personne qui venait dans nos réunions jadis, et qui, sur un ton plaintif, m'a dit un jour à la fin d'une réunion, mais toi, Chaim, tu vis toujours des choses formidables avec Dieu, etc. Et moi, jamais. Et puis, quelques temps après, elle a eu la réponse elle-même. Elle a montré à cette personne sa totale absence de droiture, mais vraiment aucune droiture. Je n'en dirai pas plus, c'est inutile, mais il n'y a pas, vous ne verrez rien de véritablement grand et glorieux. Vous ne progresserez même pas dans l'étude de la parole. Vous ne sonderez pas les profondeurs de Dieu. Dieu ne se laissera pas sonder dans ses profondeurs par vous, grâce à l'Esprit de Dieu, si vous manquez de droiture. La droiture s'applique à tous les domaines de notre vie. Je n'ai pas besoin de donner de détails. On ne ment pas quand on est droit. On ne médit pas, on ne calomnie pas quand on est droit. On ne fait pas confiance aveuglément et sentimentalement à quelqu'un dont on diffuse le message sur YouTube, moi y compris. Il faut le connaître, il faut prier. Il y a des gens que je regarde sur YouTube et je vous dis franchement, parfois même c'est excellent, mais j'ai un malaise. J'ai un malaise qui m'indique qu'il y a quelque part
un manque de droiture quelque part, et un manque, quelque chose. Vous savez, quelquefois, il y a des artifices, même de présentation, qui mettent mal à l'aise. Et ce n'est pas normal. L'homme droit est sobre. L'homme droit, la femme droite est sobre. La sobriété, c'est très beau, la sobriété. Parce que ce qui s'épanouit dans la sobriété est juste. Et ce qui est juste est beau. Ce qui ne s'épanouit pas dans la sobriété, mais dans l'artifice, n'est pas juste et n'est pas beau. Vous pouvez très bien prêcher la parole de Dieu, très bien, avoir des bonnes connaissances bibliques, et vous entourer de... Vous savez, il y a de ces réunions qui m'affligent. On entend sourdine, n'est-ce pas, un vibrato du piano électrique, bon, pour montrer la tension, quoi. Mais écoutez, pour montrer que Dieu est là, vous croyez que Dieu est là parce que vous faites du... Non, non, tout ça, ce sont des techniques pour vous faire croire qu'attention, oui, Dieu est là, mais Dieu n'est pas là. Dieu est là lorsque, n'est-ce pas, l'onction de Dieu descend sur la personne qui prêche, et ça, vous pouvez pas l'inventer, vous ne pouvez pas l'imiter. Vous avez des gens aussi qui aiment travailler sur le spectaculaire, sur des choses, n'est-ce pas, qui sont, je dirais, presque à la mode aujourd'hui. Tout le monde parle, y compris moi d'ailleurs, de l'Antéchrist et de tout ce qui vient, mais peu de gens se questionnent sur « et moi ?» et l'Église, en ces temps-ci, que fait-elle, qu'est-elle, que devient-elle? Et c'est pourtant là que se trouve la vraie question. Les œuvres éternelles sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Voilà. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Et c'est vrai que l'œuvre de Dieu, pour ce que j'en ai vu moi, j'ai pas tout, loin d'avoir tout vu, mais j'ai vu des choses absolument magnifique. Quand vous voyez en Afrique, à Makak, au Cameroun, une ville de brousse, avec je ne sais pas combien d'habitants, mais il y avait déjà pas mal de monde dans cette ville, entièrement dans les mains de la sorcellerie, avec des églises, n'est-ce pas, disséminées, dont les membres, à 90%, viennent à l'église, mais vont encore chez les sorciers pour se faire protéger de ceci et de cela. Et que vous prêchez dans une église et que vous avez une vision des démons qui environnent tout le village et qui viennent ricaner au bord de la forêt, parce que la ville est entourée de la forêt, de la brousse, de la forêt de brousse, et vous voyez ces démons qui ricanent et qui vous regardent, vous qui prêchez dans cette église un dimanche matin, et qui vous disent qu'est-ce que tu crois, mon coco? On les tient à touter, mais par l'autorité de la parole de Dieu qui est droite, le cœur des gens a été touché et ils se sont détachés des puissances des ténèbres. J'ai pu voir un enfant quasiment ressuscité dans les bras de sa mère parce qu'elle a confessé qu'elle allait encore chez les sorciers et qu'elle s'en repentait. C'était une chrétienne. Il y en a beaucoup en Afrique. Et ce n'est pas une critique que je fais aux Africains ici. Le contexte africain, que je ne vais pas détailler ici, explique beaucoup de choses. Mais enfin, c'est quand même pas une raison. C'est pas une raison. Et la droiture est revenue parmi les chrétiens. Et un jour, alors que j'avais amené au Seigneur un sorcier en brousse, lors d'une réunion qui a duré toute une journée dans une chapelle de brousse, eh bien, je suis rentré à Makak, je m'en souviens, et on est venu me chercher, il était 2h du matin, les Africains étaient venus de tout cet endroit, en pleine nuit, ils attendaient que je revienne pour se convertir. Et on m'a dit, un parfum est sorti de l'église et s'est répandu dans Makak. Mes amis, mais c'est ça, ce sont des œuvres de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Vous ne faites pas que prêcher, puis il y a eu une ou deux repentances comme ça. Non, il y a eu vraiment une incise profonde dans le domaine des ténèbres,
Et, n'est-ce pas, Dieu a vu, Dieu a montré sa splendeur et sa grandeur à travers ces choses. Dieu le fera pour les hommes droits. En fait, le message que j'ai apporté à l'époque, j'étais un tout jeune évangéliste, je m'en souviens, on peut encore les écouter sur des bandes vidéo, ça a été filmé, c'était bien, revenez à la droiture, c'était juste ça, c'était juste revenez à la droiture, revenez à la vérité, soyez droits, soyez vrais. Vous savez, on prêche beaucoup de choses aujourd'hui, de toutes sortes. Et moi, j'ai posé la question, s'agissant, est-ce que moi je devrais m'y mettre aussi, de parler plus de, bon, etc., des temps dans lesquels on est. Ça m'a dit non. Ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est une prédication d'un retour à la vérité, de prêcher la droiture, de prêcher, n'est-ce pas, les fondamentaux. Amen. Et je pense qu'il me faut obéir à Dieu, et je le fais. Par droiture de cœur. Voilà. Et sa justice, dit l'Écriture ici, subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. Nous y viendrons tantôt. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que celui qui n'a connu aucun prodige de Dieu, quelle mémoire en a-t-il? Il n'en a pas. Et celui qui a connu des prodiges de Dieu, qui en a été témoin, mais qui n'est pas dans la droiture, l'obscurité est à l'intérieur, il va oublier. L'obscurité va prendre le dessus même sur le souvenir des prodiges de Dieu qu'il a pu constater dans sa vie. Dans sa vie propre ou dans la vie des autres. Attention à ça. En fait, la droiture va déterminer si c'est la lumière ou les ténèbres qui vont régner dans ma vie. C'est extrêmement important. Et la droiture n'y est pas. Vous savez, je ne veux pas donner l'exemple, mais il y a des gens qui vous écrivent et qui vous montent au nu parce que leur cœur n'est pas droit. Et puis, ils vous descendent en flammes lorsque vous ne marchez pas dans leur attente de quelque chose. Ils aiment manipuler Dieu, ils aiment obtenir de Dieu ce qui en fait est leur désir propre. Et ils ne comprennent pas qu'il y a là une absence de droiture devant Dieu. On ne vit pas avec Dieu pour obtenir ce que l'on souhaite obtenir de Dieu. J'ai parlé de cela et je reviens dessus ouvertement. J'ai été dans un malaise spirituel, mais très profond, avec une personne que je connais depuis... Voilà. Et cette personne a vécu des expériences difficiles dans des milieux chrétiens où la droiture n'existait pas, tout simplement. Et le problème, c'est que ces personnes pouvaient être considérées pendant un certain temps comme une victime. Mais voilà, j'étais en contact avec cette personne et je l'ai simplement observée. Et récemment, j'ai compris que ces personnes, elles aussi, avaient abandonné la droiture. Et pour s'ériger en ministère autoproclamé. Et j'ai ressenti, mais quelque chose d'une... Je ne peux pas vous l'expliquer, un chagrin, une tristesse, une douleur profonde. Et j'ai observé les propos, et j'ai vu soudain à quel point il y a de l'autosuffisance, de l'arrogance, une absence totale de crainte de Dieu et un désir de s'élever par ses propres forces. Et je lance ici un appel vibrant mais solennel. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous le dis au nom de Jésus, je n'ai jamais désiré servir le Seigneur. Ma femme en est témoin, je n'avais même pas la pensée que je servirais Dieu un jour. Ça m'a complètement échappé. J'ai immédiatement, dès que ma vie a été mise en ordre et que j'ai vraiment vécu une nouvelle naissance, j'ai donné ce que j'ai pu donner sans réfléchir. De tout mon cœur, j'étais diacre et je donnais vraiment avec beaucoup de joie, jusqu'au jour où deux serviteurs de Dieu m'ont appelé et m'ont dit « Est-ce que tu te rends compte que tu manifestes un ministère d'évangile ?» J'ai dit « Non, je ne me rends pas compte du tout. » « Ah oui, j'amène les gens au Seigneur et c'est facile, et ceci, et cela, et il y a des miracles, il y a des choses qui se passent. » Mais pour moi, c'était pas important qu'on me dise « Tu as un ministère. »
Si c'est important pour vous qu'on vous dise que vous avez un ministère, il y a un problème, vous n'êtes pas droit. Ce n'est pas droit, c'est vous qui cherchez une position que Dieu ne veut pas nécessairement vous donner. Et généralement, quand on la cherche, c'est la preuve qu'on ne l'a pas reçue. C'est seulement à ceux qui ont le cœur droit et innocent que Dieu va confier. Rappelez-vous l'histoire de David. Samuel va parler à tous les frères qui, eux, veulent bien être les rois d'Israël. Le petit dernier, là, qui garde les... Il n'y pensait peut-être même pas. Sans doute qu'il n'y pensait pas. En plus, personne ne considérait ce garçon. Avant lui, il y avait combien de frères? C'était 6 ou 7, je ne sais plus. Il y avait un paquet. Hein. Et ils ont été tous rejetés par l'Éternel. Vous voyez? Or eux, imaginez la scène. Samuel arrive, il dit au père de David, Isaïe, il dit à Isaïe, je suis venu ici pour chercher le futur roi d'Israël. Ah, tous les fils arrivent. Ah, ça va être moi. Non, c'est toi. Mais tu arrêtes. Voilà. Ça nous rappelle les deux frères qui se présentent devant Jésus et, avec leur maman. Hein. Maman, la maman juive était derrière. Pour fais que mes fils soient là, à droite, là, à gauche. Hein. Des deux côtés. Hein. Rien que pour mes fils. Hein. Voilà, tu comprends? Bon, mes amis, on en sourit, mais c'est sérieux. C'est que je lance ici un appel vibrant, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas eu un appel de Dieu dans le cadre de l'Église, pour ma part, je peux en témoigner, j'ai été établi dans le cadre d'une Église par 2 ministères. Ce ministère s'est développé, il a évolué, et j'ai été confirmé à plusieurs reprises au cours des 37 ans dans divers milieux, pas aux États-Unis, en Europe, en Afrique, etc. Le ministère doit être confirmé aussi, parce qu'il évolue le ministère. On peut commencer comme évangéliste, se finir comme apôtre, et tout ça dans la discrétion et l'humilité, mais il faut que ce soit l'Église qui vous... Et de toute façon, vous savez, on juge toujours l'arbre à ses fruits, et d'une façon générale, et même systématique, tout ce qui se fabrique à main d'homme finit toujours dans des catastrophes. Alors je sais que l'on dit qu'il se fonde 2 églises par jour en France, mais je pense qu'il en disparaît autant et peut-être même un peu plus chaque jour aussi. Ce n'est pas une garantie que cela vient de Dieu. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est quelque chose qui a à faire avec la droiture, d'autant plus que j'ai ressenti ces dernières heures, en me rendant compte de l'erreur de cette personne, l'erreur grave, qui se traduit par « ça y est, j'y suis aussi, je suis quelqu'un ». Vous savez, vous allez me dire que je suis mesquin, non, mais l'Écriture dit qu'il y a de la déférence pour les serviteurs. Quand vous rencontrez un serviteur, vous ne vous adressez pas à lui comme à un copain. Non, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Vous devez marquer le coup. Vous ne pouvez pas dire « salut mon vieux », non. Or, quand vous avez en face de vous des gens qui ont grandi dans un contexte trouble, de recherche de pouvoir, en gros, et qui eux-mêmes en arrivent à vouloir ce pouvoir, et qui, dans les rapports avec un serviteur de Dieu, espèrent être pris en compte à égalité. Vous voyez ce que je veux dire? Une façon de obliger l'homme qui est en face de vous, qui est l'homme de Dieu, à vous reconnaître vous aussi comme homme de Dieu. À un moment donné, ça casse, c'est pas possible. Quand ça se révèle au grand jour, vous êtes en train de révéler votre désir d'être ce que Dieu ne veut pas que vous soyez nécessairement. Donc je vous encourage, arrêtez de jouer au ministère, parce que la colère de Dieu pourrait bien descendre d'une manière très raide, et elle descendra de toute façon, n'est-ce pas, sur ce que vous faites et qui n'est pas droit devant Dieu. Vous devriez avoir le courage de vous inscrire dans une assemblée et d'y rester, qu'elle ait des défauts, qu'elle n'en ait pas, chercher, prier, demander au Seigneur. C'est toujours la même question. Hein. Ça ne sert à rien de courir 36 assemblées. Ce qu'il faut faire, moi je ne l'ai jamais fait. Quand j'étais jeune chrétien, je me suis trouvé sans assemblée dans les Ardennes belges. Avec mon époux, nous avons prié. Nous étions des jeunes chrétiens. Et nous étions dans des problèmes de jeunes chrétiens. Je n'ai pas dit, on va prendre l'annuaire évangélique de Belgique et chercher la plus grosse église et Non! Nous avons prié.
et Dieu nous a dit, allez dans telle ville, à 25 km de chez vous, dans telle église, et c'était une petite assemblée, il y avait peut-être 10 personnes là-dedans, même pas. Mais, ça a été le départ d'un travail puissant dans ma vie de chrétien. Je n'étais pas un homme de Dieu à ce moment-là, loin de l'être. Mes amis priaient, arrêtez de courir à gauche et à droite en cherchant, demandez au Seigneur où il vous veut et allez-y et restez-y. Même si vous n'y trouvez pas la perfection, vous verrez que Dieu, même dans un contexte qui est imparfait, si vous êtes droit de cœur, le Seigneur saura vous conduire, vous aider, vous instruire, même à travers des instruments imparfaits, il pourra vous sortir même à un moment donné quand il estimera qu'il doit vous sortir. Et il emploiera ses moyens à lui pour le faire, pas les vôtres. Voilà, je l'ai dit et je ferme définitivement la parenthèse, mais arrêtez de jouer à... Bien, je l'ai dit. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Mes amis, tu veux savoir si tu es quelqu'un qui craint Dieu? Ben, vis par la foi. Dieu verra si Dieu te donne ou pas la nourriture. Mon épouse et moi, nous nous souvenons toujours, lorsque nous étions missionnaires dans les Ardennes belges, dans une région où jamais l'évangile n'était entré, où l'église catholique, et avec les jésuites derrière, n'est-ce pas, dominer tout, dans un syncrétisme avec la sorcellerie des Ardennes belges, la bonne du curé a arrêté les incendies à distance, hein, vous savez, c'est des milieux extrêmement occultes, et nous étions là en missionnaires, complètement isolés, et n'ayant pas toujours des gros moyens financiers, et ma femme et moi se souviens toujours du jour où notre fils, nous n'avions qu'un garçon à l'époque, et ma femme n'avait pas de fruits à mettre dans son yaourt. Alors nous avons prié, Seigneur, voilà. Dans les Ardennes belges, les abricotiers, ça ne pousse pas. Hein. Donc il n'y en avait pas, là, c'est très froid, pas de problème. Et alors nous avons prié, le matin, je pense, et vers, ça doit être en début d'après-midi, on a frappé à notre porte, dans un petit village des Ardennes belges. Et c'est Pamela de Texas qui était devant la porte. Bonjour, je suis Pamela, je représente telle mission, nous faisons des visites d'église, vous êtes intéressé? On m'a dit que vous avez une église ici. Je dis, non, c'est pas encore une église, mais oh, hey, je pense quelque chose. J'ai aussi ici, nous avons trop, j'ai aussi une cagette avec des abricots. Vous voulez? Oui, on va. Extraordinaire! Je me suis demandé à ce moment-là si Dieu avait un ange ou si c'était vraiment Pamela. Et nous avons vu ça si souvent. Mes frères et sœurs, nous marchions dans la droiture. Il y avait des problèmes dans l'église dont nous dépendions et nous avons marché dans la droiture. Et c'est quand nous n'avons plus vu la droiture, je ne dirai pas plus que cela, là où nous étions, que nous avons été obligés de prendre une distance, parce que quand la droiture n'existe plus, là, évidemment, Dieu ne garde plus, et Dieu ne peut plus bénir. Mais c'est une autre question. Mais la droiture doit être un état d'esprit profond, doit être devrait être une nourriture de l'âme quotidienne pour chacun d'entre nous, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il se souvient toujours de son alliance, il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres. Ici, il parle d'Israël, mais nous pouvons, n'est-ce pas, prendre ceci pour nous aussi. En lui livrant l'héritage des nations, on y viendra, évidemment, c'est pour Israël. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Et toutes ces ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité. Les ordonnances de Dieu sont affermies pour l'éternité. Voilà, ici on retombe sur le verset qui dit « Il a laissé la mémoire de ses prodiges ». Ce que Dieu ordonne pour nous, ces ordonnances, n'est-ce pas, restent véritables et affermies pour l'éternité. Donc je ne peux rien oublier des bienfaits. Est-ce que j'ai la mémoire
affermi de tout le bien que Dieu m'a fait jusqu'à aujourd'hui, depuis que je connais le Seigneur. Est-ce que je peux dire Dieu a fait de grandes choses pour moi? C'est possible seulement si je suis dans la droiture. Autrement, je ne verrai rien se faire pour moi. Voilà, des œuvres affermies pour l'éternité, faites avec, alors écoutez bien, fidélité et droiture. Ici, la notion de fidélité et de droiture sont entremêlées. La droiture est possible dans mon cœur si je suis fidèle. À quoi? À ma conscience. Si je suis né de nouveau, j'ai Christ en moi, j'ai l'Esprit Saint, je sais, quand je fais une chose, si elle est juste ou pas juste. Si je manque de droiture dans mes comportements, un des problèmes les plus récurrents qu'on trouve, c'est le mensonge, la calomnie, la médisance, la critique, qui est souvent, pour ne pas dire presque toujours, le fait de gens qui n'ont pas obtenu ce qu'ils désiraient, eux, pour leur chair, pour leur âme, dans l'Église, et qui se retournent contre l'Église. C'est la problématique de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas habités par le désir de la droiture, qui fait que, eh bien, là où je me trouve, je me soumets à ce que Dieu me propose, même si ce n'est pas nécessairement excitant pour mon âme, mais je me soumets. Et j'apprends à vivre dans la fidélité. Dieu est fidèle et Dieu est droit. Notre droiture et notre fidélité doivent être réelles, apparentes. Et tout ça est dans le J, dans notre cœur ou n'y gît pas. C'est à nous de savoir. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Alors ça, c'est une promesse pour celui qui est droit et fidèle. Il y aura toujours la délivrance à un moment donné. Toujours. Toujours. Il a établi pour toujours son alliance, son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. C'est-à-dire qu'ils savent apprécier les choses de façon saine, n'est-ce pas, juste, sans excès d'aucune sorte. Un des problèmes de Corinthe est que Corinthe était une église remplie du Saint-Esprit, mais où la droiture manquait quelque part, dans certains domaines. Paul dira, je m'étonne que vous tolériez qu'un homme couche finalement avec la femme de son père, et que vous ne dites rien. Donc il y avait un manque de droiture à Corinthe. Et c'est peut-être le problème, beaucoup de choses qui se passent dans le monde post-pentecôtiste. Moi, j'ai connu une Pentecôte de droiture, où il y avait de la droiture. J'ai eu ce privilège, ce bonheur, je dirais. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des erreurs, parfois même des erreurs dommageables pour tout le monde, mais il y avait fondamentalement quand même, surtout, de la droiture. Et quelquefois des abus qui devenaient une absence de droiture parce que l'orgueil apparaissait. Mais j'ai connu, moi, cette Pentecôte de la droiture, où les gens venaient quand même à l'église dans un esprit de droiture, prêts à entendre ce que Dieu avait à leur dire et à se repentir, et même parfois à se repentir avant que Dieu n'ait parlé. Les gens rentraient dans l'église et ils avaient un souci, ils savaient qu'ils n'étaient pas droits pour telle ou telle chose, et ça sortait avant le culte. On priait, et je bénis le Seigneur qui avait mis à la tête de cette église un homme de Dieu qui avait l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Et c'est tellement important. Et c'est le souci que j'ai eu depuis 3-4 ans dans l'œuvre, c'est sur un ordre de Dieu, je l'ai toujours eu, mais encore plus depuis 3-4 ans, il faut absolument que l'Église marche dans la droiture et qu'on n'ait pas à reprendre les gens, que d'eux-mêmes ils soient convaincus de péché et qu'ils mettent les choses en ordre sans qu'on ait même
à travers une prédication. Ce n'est pas normal qu'à travers une prédication, on doive mettre le doigt sur du péché. Ce n'est pas normal du tout. Si je suis quelqu'un de droit, je me place devant Dieu tous les jours et l'Esprit de Dieu va, que je le veuille ou non, va me parler. Il y a des moments où on s'écarte un peu trop du chemin, non pas que l'on aille sur des choses impures, etc., mais parce que peut-être notre Dieu est un Dieu jaloux, nous ne passons peut-être pas assez de temps avec lui. Eh bien, la droiture dans ce cas-là, elle consiste à laisser Dieu, et Dieu me parle, Dieu me dit, dis donc, fais un effort, reviens un peu plus. La droiture, c'est dire, ok, vous voyez, personne ne le sait, c'est dans l'invisible, c'est entre vous et Dieu. Mais voilà, Dieu nous amène des petits correctifs qui ont besoin que nous ayons droit pour les vivre. Si je m'engage à faire une chose et que je ne la fais pas, je ne suis pas droit devant Dieu. Nous l'avons vu malheureusement. Et ça montre qu'il y a autre chose qui habite mon cœur que Dieu. Toujours, quand quelqu'un prend un travail en charge, un diacre ou une diaconesse, et n'accomplit pas le travail auquel il s'est engagé implicitement, eh bien c'est qu'autre chose habite son cœur. Et il est donc un mercenaire devant le Seigneur, et il doit se repentir de cela. Ce n'est pas un détail, c'est très important. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse, tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire à lui subsiste à jamais. Mes amis, première chose, je vais résumer tout ce que j'ai dit et nous en resterons là ce matin. Nous vivons actuellement dans une confusion grandissante. Je n'ai pas besoin de l'expliquer. Le monde est descend dans une vallée de confusion terrifiante où la crainte de Dieu disparaît par pans entiers, où l'amour du mal augmente. Je n'ai pas besoin de vous décrire ces choses. Rien qu'au cours de la semaine écoulée, je me suis rendu à la grande surface faire quelques courses pas loin d'ici, et à 2 reprises, j'ai senti dans l'esprit, je prie beaucoup et je témoigne à plusieurs, à un spécialement et à d'autres aussi, n'est-ce pas, personnes qui travaillent dans cette grande surface, parce que Dieu m'a dit, quand tu vas à la grande surface, tu pries et tu es plein d'amour pour les gens. Et vous savez, les gens le remarquent. Et certains comptoirs m'ont dit, comptoirs voilà, je ne dirais pas, voilà, c'est inutile parce que j'ai pas envie qu'on aille, parce que je sais que là où nous semons, n'est-ce pas, le diable essaie aussi de semer. Il me dit, mais monsieur, vous êtes particulier, excusez-moi de le témoigner comme ça, vous êtes tellement aimable, tellement respectueux, vous êtes tellement calme. D'où vous tenez ce... Et il avait les larmes aux yeux, le jeune garçon, c'était un jeune gaillard d'à peine 30 ans, parce que vous savez, la vie est dure, vous savez, comme si les gens sont méchants maintenant. Nous faisons tout pour servir le mieux possible les gens, nous aimons notre métier, et les gens refusent même de nous dire bonjour, vous vous rendez compte? Et si on leur fait un sourire, vous pourriez dire bonjour, parce que moi je dis bonjour aux gens, et j'ai même pas, eh bien les gens vont se plaindre à la direction en disant qu'on a exigé d'eux de dire bonjour, alors c'est pas, vous savez, on est blessé, alors vous vous rendez pas compte quand des gens viennent et que sont souriants, aimables, respectueux, calmes comme vous l'êtes, le bien que ça nous fait. Alors évidemment j'en ai profité pour dire, mais vous savez, cette paix que vous voyez sur moi, elle vient de quelque part, elle vient d'en haut, elle vient de Jésus. Et j'ai vu qu'il m'écoutait, j'ai pas vu qu'il embrayait, mais ça m'a dit, tu as glissé la semence. Et il te voit venir chaque fois, et il te regarde, et il va commencer à se dire, mais c'est vrai que ce gaillard-là, il a quelque chose de spécial, parce qu'il est toujours souriant, toujours. Et je ne le fabrique pas, je ne le fais pas parce que j'y vais, je le fais parce que chaque fois que j'y vais, l'Esprit de Dieu me dit, prie et prépare-toi, sois plein d'amour, sois plein de ceci, sois plein de cela, et tu vas voir, etc. Et je visite d'autres commerces dans la région dont j'ai besoin, et j'ai commencé à dire à des gens très durs, très froids, j'ai dit, écoutez, voilà, ça va vous paraître étrange, je le sais, mais je le fais quand même, je suis pasteur, donc que Dieu vous bénisse. Oui.
Et puis, la deuxième fois, quand je reviens, je le refais encore une fois. Et là, oui, mais merci, vous aussi. Vous voyez? La troisième fois, j'attends qu'ils me disent, mais parce que je vois que ça travaille, nous semons. Alors, nous semons dans la région, quand nous sommes quelque part, ma femme et moi, nous sortons en rue quand nous pouvons, ou bien nous semons, et nous y allons, nous évangélisons. Alors évidemment, nous avons notre adversaire le diable qui n'aime pas ça du tout. Et dans ce fameux magasin, eh bien, je suis allé il y a une semaine, déjà il y a un mois d'ici, j'étais un peu bousculé, je dirais, par deux jeunes voyous, ça se voyait, et je sentais, c'était un avertissement de Dieu. Dieu m'a dit, vous devez apprendre à savoir, quand Dieu permet certaines choses, Dieu est en train de vous avertir. En fait, le Seigneur voulait m'avertir que les ténèbres dans cette région étaient conscientes de ce que je suis en train de faire et que les attaques allaient venir. Alors, l'attaque est venue à 2 reprises cette semaine, puisque je vais à la grande surface et à un moment donné, un homme assez petit, alors moi je fais 1m88, enfin 87 maintenant, ou 86, je ne sais plus, je me suis tassé un peu avec l'âge, mais un petit bonhomme, mais qui m'arrivait à peu près ici, hein, très petit et avec une veste noire, et des jeans noirs et des grosses godasses noires, avec du fer au bout, enfin très violent. Et puis un visage, je n'ai pas vu ses yeux, je n'ai pas vu son visage, c'était que des ténèbres. J'ai rarement vu quelqu'un comme ça. Et on sait, il est venu vers moi en grognant. Il est plein de démons, ce gars-là. Et puis je sentais que les démons venaient pour m'attaquer à travers lui. Il cherchait. Alors c'est m'a dit, surtout, tu ne le regardes pas, tu te détournes et tu fais rien. Tu fais rien du tout. C'est pas le moment pour lui, tu fais rien. Et donc j'ai prié, je me suis éloigné. Et puis je l'ai retrouvé dans les rayons, à un moment donné, il m'a croisé, il grognait vraiment, c'était des démons en lui qui me narguaient, mais c'était terrible. J'ai rien dit, je suis resté très calme, je suis parti. Et puis il y a 2 jours ici, nous avons vécu aussi une personne qui à mon avis est une sorcière de la région, et qui est venue, n'est-ce pas, avec une poussette, peut-être héritée d'un enfant, on n'a jamais su, n'est-ce pas, et qui pendant la moitié de la journée a fait des va-et-vient devant toute la propriété ici, n'est-ce pas, et mon épouse et puis notre sœur Priscilla sont allés se promener un petit peu pour se détendre et puis prier aussi un peu, puis ils n'arrivaient pas à prier, c'est ce que tu m'as dit en tout cas, elle était bloquée complètement, et alors elle a abordé cette femme, et cette femme s'est presque enfuie en la maudissant, hein, littéralement. Donc on a compris que voilà, il y a des gens dans les régions de campagne qui sont plutôt au service du diable qu'autre chose, ça existe, et donc voilà. Mais tout ça pour vous dire que nous vivons dans un monde de confusion grandissante, et il faut s'attendre à de plus en plus de choses difficiles. Alors, la solution pour confronter ces choses, et je dirais même pas les confronter, les dominer sans même avoir à s'en préoccuper vraiment beaucoup. Parce que avec mon frère Fabio, j'ai dit viens, on va aller prier, et c'est moi qui ai prié, mais tu priais aussi avec beaucoup de gentillesse, tu étais avec moi, tu priais en langue, et donc nous avons commencé, et Dieu m'a dit tu pries pour le chemin comme cela, et puis on a descendu en même pas 1 minute, hein. On a descendu tout le chemin, et nous avons simplement délié, nous avons fait ce qu'il fallait, et puis à un moment donné, il y a une limite très claire, jusqu'ici, on n'a pas besoin d'aller plus loin, c'est fait, et donc en 1 minute et demie, allez, maximum 1 minute et demie, nous avons délié en priant, on sentait des puissances très fortes, hein, des démons qui étaient installés là pour nous narguer, pour amener, on avait mal dormi d'ailleurs, la nuit avant on avait mal dormi, peut-être elle était déjà venue, je ne sais pas, elle était venue, et il y a donc des moments où vraiment nous sommes confrontés à des choses très difficiles, des atmosphères extrêmement lourdes, et il faut savoir qu'il y a des gens qui prient et qui invoquent Satan et qui vont envoyer contre vous des puissances des ténèbres. S'il y a des anges qui travaillent avec Dieu à notre avantage, il y a aussi des démons qui travaillent avec les serviteurs de Satan,
Et un serviteur de Satan, c'est pas nécessairement un monsieur avec un chapeau et puis un crâne et des machins. Et vous savez, on peut être serviteur de Satan à 36 niveaux. Hein. De toute façon, tout qui n'est pas sauvé, n'est pas disciple de Dieu en Yeshua, est un potentiel serviteur de l'ennemi. Un outil, en tout cas, même involontaire, mais il l'est. Involontaire, je retire. Non, on l'est toujours plus ou moins involontairement. Donc, la solution à tout ce mal qui va grandir sur la terre, eh bien, elle est tout simplement dans la droiture. Si vous êtes droit, vous n'aurez même pas... Ah, vous devrez lutter, mais vous aurez rapidement la victoire. Vous aurez vite la victoire. Vous aurez vite à moins que Dieu le permette, il y a des épreuves que Dieu permet et qui durent. Tout ça, c'est aussi... dans ce cas-là, l'épreuve, si c'est une épreuve, si ce n'est pas une attaque démoniaque directe, mais une épreuve qui est permise par Dieu, c'est que Dieu a quelque chose à vous apprendre. Nous voyons qu'à la fin de leur vie, tous les apôtres ont vécu, n'est-ce pas? Paul était emprisonné à Rome, et ça a duré, je crois qu'il n'a même jamais eu son procès avec l'empereur, il n'a jamais comparu devant l'empereur, je ne crois pas, on ne sait pas, mais il a été bloqué dans son ministère pendant même 2 ans, 3 ans, à Rome, n'est-ce pas, lorsqu'il a fait appel à l'empereur, lorsqu'on voulait le juger, n'est-ce pas, pour des choses qu'il n'avait pas faites, les Juifs voulaient le tuer, quoi, le faire mourir. Donc, eh bien, c'est une épreuve de la fin, peut-être que c'est l'épreuve ultime, où le Seigneur va apparemment abandonner quelqu'un pour peut-être vérifier d'autant plus sa droiture. Le Seigneur peut permettre des épreuves longues pour vérifier notre droiture. Le plus bel exemple de ça, c'est Job. Il va tout perdre. Et sa femme le dit, renie Dieu en face. Tu vois bien, Dieu, elle a perdu la foi. Et elle fait cette chose stupide, parce que si Dieu n'existe pas, ça sert même de renier. Ça n'a rien du tout. Mais la droiture n'habitait pas son cœur. Comme la droiture ne pouvait certainement pas habiter le cœur des amis de Job. Autrement, ils n'auraient pas parlé comme ils ont parlé. Parce qu'ils auraient dû se dire, pour nous c'est facile, tout va bien. Pour lui ça va mal, c'est quand même un peu trop facile pour nous de dire, tu as certainement fait quelque chose qui n'est pas bien. S'ils avaient eu de la droiture de cœur, ils auraient eu de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ils n'avaient pas suffisamment de crainte de l'Éternel. Ils se sentaient forts. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, y compris de ministères, se sentent forts, mais n'ont pas la crainte de l'Éternel. Attention à cela, mes amis. Attention quand je me sens fort, parce que je suis supporté par des finances abondantes, par un certain succès, parce qu'on dit de moi que je suis, ah là là, un phare pour l'Église, n'est-ce pas? Attention. Donc, pour traverser, pour vivre simplement dans les temps difficiles où nous sommes, il n'y a qu'une solution, c'est la droiture. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. J'en ai parlé suffisamment, je ne reviens pas dessus. La réponse, la conséquence, n'est-ce pas, de cela, et je reviens sur, il a laissé la mémoire, la conséquence de la droiture, eh bien c'est tout ce qui suit du verset 2 jusqu'à la fin finalement. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Tout cela, c'est pour l'homme et la femme droit ou droite devant Dieu. Tout cela est pour vous, apparemment vous êtes droit devant Dieu. Donc, nous ne devrions même pas nous focaliser sur les temps difficiles qui viennent, et nous avons un enfant qui a soif, peut-être tu peux le prendre quand même juste un instant, et puis on l'a béni au nom de Jésus, voilà, c'est parfait, et que je retrouve le fil de mes pensées. Qu'est-ce que je disais? Oui, la droiture, et que la bénédiction est pour les hommes droits, tout simplement. Oui, donc nous ne devrions même pas... Vous savez, je suis parfois un petit peu inquiet, je vois des sites qui trop traquent les choses du diable
même jusque dans l'Église. Je pense qu'à un certain point, c'est une grave erreur. Parce qu'en réalité, nous devrions être beaucoup plus focalisés, et j'ai vérifié une fois à mes dépens qu'une personne qui entretient un site doit dénoncer absolument tout ce qu'il y a de plus diabolique sur la face de la terre. M'a demandé un jour le conseil spirituel et la prière, et je me suis trouvé devant une personne qui m'a avoué ma mère était une sorcière. Et cette personne était très étonnante. Elle était manifestement en appétence, en appétit des choses diaboliques. C'est ça qui l'a motivée. Elle avait un goût pour ces choses et elle disait je vais le dénoncer. Donc elle se nourrissait de choses négatives, soi-disant pour nourrir, n'est-ce pas, ces moyens de diffusion, n'est-ce pas? Et il n'était pas le seul. J'ai connu des personnes qui prétendent, n'est-ce pas, faire beaucoup de délivrance, et quand vous creusez un peu, que vous essayez d'observer la motivation de la personne, c'est pas du tout, n'est-ce pas, de porter le secours, c'est parce qu'il y a un goût, il y a un intérêt malsain pour les choses diaboliques, absolument. Et quand une personne a ce travers, vous pouvez être certaine qu'il y a un manque de droiture dans sa vie. Il y a quelque chose qui n'est pas droit, quelque chose qui n'est pas correct. J'ai connu jadis un pasteur qui m'invitait dans son église, c'était un chic type, mais il avait un problème, je ne dirai pas lequel, sauf que vous allez comprendre plus ou moins, puisqu'un jour il a quitté sa femme pour tout le monde était très surpris, pour une jeune femme qui était censée le satisfaire plus son existence. Et un jour, j'étais très étonné parce que quand j'allais dans son église, avant qu'il ne chute, eh bien, il y avait des conversions, des miracles, il y avait, n'est-ce pas, c'était quelqu'un des gens du voyage, j'en ai dit assez avec ça. Et un jour, j'étais étonné parce qu'en plein milieu d'une réunion où je prêchais, je l'ai vu quitter l'estrade et foncer sur une personne comme cela et commencer à lui chasser des démons en hurlant sur la personne. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? La personne n'a pas de démons, n'a absolument pas de démons. Et j'ai compris qu'il y avait... Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Elle n'a pas de démons. Si, elle a des démons, je vois, etc. Et j'ai dit, il y a quelque chose qui cloche. Soudain, ce qui clochait, c'est qu'il était déjà en train de vouloir quitter sa femme pour une autre. La droiture n'était plus dans son cœur, et Dieu l'a livré à un esprit de faux discernement, je dirais. Et il y avait donc un avertissement pour lui. Et au fond de lui-même, il savait que peut-être... voilà, je vous donne un exemple. Vous savez, la droiture, c'est extrêmement important. Voilà, donc je finis en disant ceci, n'est-ce pas, Dieu est droit et fidèle et nous demande la même chose. Amen. Les hommes droits, alors j'ai beaucoup aimé le verset 4, il dit, Dieu laisse la mémoire de ses prodiges. Alors, la mémoire de ses prodiges, elle est écrite au ciel, bien sûr, dans la perfection de toute éternité. Elle préexiste déjà, la mémoire de ses prodiges, parce que Dieu est hors du temps. Mais j'ai remarqué qu'une des méthodes du diable, lorsqu'il se passe quelque chose de prodigieux, de très beau, c'est d'essayer de venir directement après pour créer un trouble, des ténèbres qui vont effacer en quelque sorte, qui vont occulter les choses positives qui se sont déroulées. Et moi, très souvent, je suis choqué par cela et je dis non, je ne suis pas d'accord. Non, je n'oublie pas les bienfaits de Dieu, même si le diable attaque. Mais j'ai vu beaucoup de chrétiens qui peuvent oublier très vite les prodiges de Dieu pour tomber dans l'inquiétude, dans le désarroi, dans la remise en question, dans les critiques, dans tout ce que vous voulez, du jour au lendemain, parce que quelque chose du diable est arrivé autour d'eux ou vers eux et ils ont été troublés. Vous savez, c'est exactement ce qui est arrivé avec certains qui accompagnaient Moshe dans le désert.
Moshe a été un outil extraordinaire pour faire des prodiges. Et puis, certains l'ont critiqué. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Eh bien, tout simplement parce que leur cœur n'était pas droit. Ils auraient voulu prendre la place de Moshe. Ils auraient voulu avoir la gloire de Moshe. Ils voyaient Dieu bénir Moshe dans son appel, mais Moshe était un homme droit et réputé comme le prophète le plus humble qui ait jamais existé. Je reviens avec cette notion de l'humilité. Pour avoir de la droiture, mes amis, il faut absolument accepter l'idée qu'il nous faut être humble, petit. Ne rien anticiper de rien. Attention, je n'ai pas dit qu'il fallait pas prendre ses responsabilités par rapport à certaines choses pratiques. N'est-ce pas, mon frère? Quand il faut anticiper. Mais je veux dire par là, ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs par rapport à des ambitions ou quoi que ce soit d'autre. Et malheureusement, c'est loin d'être toujours le cas. Je finirai par vous dire que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Une raison saine. Le Seigneur veut vraiment que nous traversions, que nous vivions même, en plein milieu de tous ces troubles, toute cette horreur qui vient. Il vient des choses terribles, mais après tout, ça ne peut pas nous troubler. Si nous sommes droits de cœur, si nous savons marcher avec humilité et droiture de cœur, à tout niveau, nous n'avons rien, mais rien à redouter des temps qui viennent. Par contre, frères et sœurs, je vous en supplie, arrêtez de calomnier, arrêtez de médire, arrêtez de mentir, arrêtez de chercher l'église parfaite dans laquelle vous espérez que vous serez reconnu comme une personne essentielle. Arrêtez de vous plaindre si vous ne vivez rien de solide avec Dieu, vous en êtes responsable. Arrêtez de vous lamenter sur vous-même si vous allez de problème en problème parfois. Peut-être serait-il temps de vous arrêter là où vous êtes et de demander simplement à Dieu d'aller pour cela sur le petit banc au fond du jardin. Vous vous rappelez du message, le petit banc? Nous avons ici des petits bancs. C'est rien, c'est un morceau de bois sur 2 pièces de ciment. C'est tout simple. Il n'y a même pas de dossier, il n'y a rien, il n'y a pas... Le petit banc. Mais c'est l'endroit où on dit, Seigneur, je veux être vrai. Dis-moi ce qui ne va pas chez moi. Montre-moi. Garde-moi dans l'humilité et dans la vérité. Et, enfin c'est ça, je peux vous dire une chose. Il y a des chrétiens comme ça, nous en avons aussi dans l'œuvre. Le test de l'orgueil leur viendra. Mais je peux vous dire que lorsque je vois des gens qui sont dans la vérité, moi je les vois grandir. Je les vois grands dans le royaume de Dieu. Je les vois grands dans le royaume de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, si vous voulez être grand, devenez le serviteur de vos frères et ne cherchez pas à être grand par vous-même. Autrement, vous serez rien du tout à la fin, minuscule. Apparemment grand aux yeux des hommes quelquefois, minuscule devant Dieu. Je crois que en grandissant dans la droiture, dans l'humilité et la droiture, même physiquement, nous sommes comme, je n'arrive pas à l'expliquer, nous irradions un corps spirituel qui se voit dans le monde spirituel. Vous savez, le plus beau message que j'ai jamais entendu de la part d'un pasteur a été prêché il y a 25-30 ans dans l'église que je tenais pas loin d'ici, par un homme de Dieu qui avait fait partie d'une dénomination et qu'il avait quitté parce qu'il était droit. J'aimais beaucoup cet homme. Rien qu'à le voir, je savais qu'il était droit. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu des miracles dans son ministère. C'est un pasteur ou des choses particulièrement voyantes. Peut-être y en a-t-il eu. Il était tellement modeste et tellement humble qu'on ne savait pas, tout simplement, s'il avait vécu des choses importantes avec Dieu. Et il est venu prêcher, je l'ai invité à venir prêcher parce que Dieu m'avait demandé de le faire et que j'avais envie, je sentais chez lui qu'il avait un secret, il avait quelque chose. Cet homme simple,
mais pas simplet, simple. Il a prêché un message qui était le suivant, l'agneau sur le trône. Il a lu le passage d'Apocalypse et il a prêché sur l'agneau sur le trône. Il n'a pas prêché de Jésus dans la puissance, il a prêché Jésus, l'agneau sur le trône. Jésus, l'humilité incarnée lorsqu'il est venu sur cette terre. Mes amis, il y a une leçon tellement importante à saisir aujourd'hui. Arrêtons d'aller de ci, de là. Arrêtons de vouloir que les hommes de Dieu nous disent ceci et cela qui nous plaisent parce que nous voulons ceci ou nous voulons cela. Arrêtons de jouer au ministère auquel Dieu ne nous a pas appelés. Arrêtons de nous venger de ceux qui ne nous ont pas accordé ce que nous aurions voulu et que Dieu ne veut pas nous donner. Arrêtons de les maudire, arrêtons de les rejeter. Arrêtons de courir après les prophètes qui vous distribuent des friandises. J'ai croisé, moi, des prophètes qui n'avaient pas de droiture dans les cœurs, mais qui étaient des hommes habiles, mielleux, rusés, très rusés, qui vous considèrent comme amis tant qu'ils en tirent profit et vous rejettent et même vous rompent avec vous, sans raison, lorsque leur intérêt est de le faire, parce qu'ailleurs on leur a proposé, mes amis, ces choses existent, et la droiture n'existe pas. Je ne crois pas, je suis certain, qu'avant même de mourir, Dieu passera au tamis toutes nos œuvres, si nous sommes droits, au moins si nous avons la soif de la droiture, et nous montrera nos lâchetés, petites et grandes, nous montrera tout ce qui a été fait, non pas dans la droiture, mais dans l'intérêt pour ceci ou pour cela. Et de toute façon, au tribunal de Christ, ce serait dommage d'arriver et que Dieu nous dise « tu as manqué de droiture, tu as manqué de vérité ». À cause de ça, je n'ai pas pu t'utiliser comme je l'aurais voulu. Mais tu as utilisé l'appel que je t'avais donné pour toi. Tu as fabriqué quelque chose pour ta propre gloire et tu n'as pas connu la gloire que moi je voulais te donner, que je voulais pas te donner, que je voulais manifester à travers toi. Car c'est ça, un enfant de Dieu, c'est un témoin, comme je l'ai dit un jour, c'est une fenêtre ouverte de la gloire de Dieu sur la terre. Nous sommes des fenêtres, nous sommes un véhicule, nous sommes un outil, pas plus. Et c'est heureux que nous ne soyons pas plus que ça. Et bien sûr, Dieu veut nous partager les choses de sa gloire et de sa grandeur, mais ça passe par le chemin étroit de l'humilité et de la droiture, de la fidélité, afin que nous ayons une raison saine. Seigneur, je te prie ce matin pour que chacune des personnes qui écoutera ce message puisse faire l'ordre qu'il doit faire, mettre de l'ordre là où il faut le mettre, aller sur le petit banc au bout du jardin et te chercher, simplement. Si elle n'a pas d'église, de te prier et dire Seigneur, montre-moi où tu veux que j'aille. Et si Dieu vous montre de déménager. Nous l'avons fait, ma femme et moi. Nous étions jeunes chrétiens, perdus tout seuls, depuis 3 mois de conversion peut-être, même pas 4 mois, tout seuls dans les Ardennes belges. Et nous avons dit, on va prier, on va demander à Dieu. Dieu nous a dit, allez à tel endroit, puis nous avons déménagé. Dieu nous a parlé, il nous a dit, oui, vous avez raison de me questionner. Et nous l'avons fait. Ça marche très bien. Mais ne vous plaignez pas si vous ne voulez pas être droit, si vous ne voulez pas entendre la voix de Dieu et faire ce que Dieu vous demande. Si vous préférez ce qui bouge, et non pas ce qui est et ce qui est, eh bien, vous aurez des vies bougies. J'ai fait un jeu de mots dans mon dernier message, ma dernière exhortation prophétique sur bougie, parce que dans bougie, il y a bougie. Et les bougies, vous savez, on peut les allumer toutes, à un moment donné, elles s'éteignent. Alors que la lumière dans le temple
qui est un type de la présence de Dieu dans ma vie, n'est-ce pas? Elle était faite de telle façon qu'elle brillait jour et nuit en permanence. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux des bougies bouge, qui s'éteignent toutes à un moment donné et qui n'auront pas nourri ton âme ni ton esprit? Ou bien est-ce que tu veux la permanence de la présence de Dieu dans ta vie? Mon frère, ma sœur, je t'en supplie au nom de Jésus. Humilie-toi devant Dieu ce matin. Humilions-nous devant Dieu. Père, moi je m'humilie devant toi. Seigneur, étant donné mon âme, ma chair, j'ai dû colorer des choses et je l'ai fait. Que tu me commandais de vivre d'humeur et de choses comme celle-là, je t'en demande encore pardon ce matin. Je te remercie, Seigneur, que tu me donnes de plus en plus une raison saine. Merci, Seigneur, parce que j'ai compris que la fidélité était l'arme absolue pour te suivre et pour défaire toutes les ruses du diable, toutes. Merci, Père, dans le bon nom de Jésus. Amen. Voilà, pour terminer, j'aimerais... je l'avais noté, puis voilà, mon frère Fabio me fait le bonheur de réenregistrer un petit peu. Donc, j'avais noté ceci qui me paraît évident, qui est tellement évident. Lorsque vous lisez l'Écriture, et vous considérez l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Jacques, l'ancien à Jérusalem, et puis tous les autres, tous les apôtres fondamentaux, les anciens, et puis fatalement aussi les premiers disciples de Yeshua parmi le peuple d'Israël, il y a une chose qui paraît évidente, mais absolument évidente, c'est qu'ils sont tous des gens d'une grande droiture. Si vous observez les problèmes auxquels ils se sont confrontés, par exemple, en tant qu'anciens, concernant doit-on imposer n'est-ce pas, la loi aux non-juifs ou pas, eh bien, ils n'ont absolument pas écouté ce que leur âme juive aurait pu chercher à imposer, ce que certains faisaient, mais ils ont été droits, extrêmement droits de cœur. Ils ont dit simplement, c'est Pierre, je pense, qui le dit, si nous qui sommes juifs, nous n'arrivons pas à vivre parfaitement la loi, de quel droit irions-nous l'imposer? Il y a une grande droiture. C'était d'une immense droiture que de parler ainsi. C'était une façon de dire, nous sommes, nous, imparfaits, nous, serviteurs de Dieu, juifs, et de quel droit exigerions-nous, n'est-ce pas, des autres qui pratiquent ce que nous n'avons pas pu pratiquer nous-mêmes? Je ne sais pas si vous mesurez, dans le contexte du moment, Pierre allait encore au temple, Jean allait au temple, Paul allait au temple, tous. Ils étaient dans un contexte juif, de juif, je dirais. Donc il aura fallu un grand courage pour énoncer des vérités comme celle-là. Mais il y avait la droiture à la base. Et je n'ai pas pu m'empêcher de songer au fameux épisode d'Ananias et Saphira. Quel était leur problème? Mais ils ont été hypocrites. Il n'y avait pas de droiture. Et devant des hommes aussi droits que Pierre, Paul et les autres, n'est-ce pas? Eh bien, ils sont morts, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul nous dira que beaucoup sont malades ou sont morts parce qu'ils ont pris la Sainte Seine sans droiture, sans aucune droiture. J'ai vu cette chose se faire dans une réunion de serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Nous étions assemblés à quelques centaines. Et j'avais constaté 1 heure ou 2 avant qu'un pasteur avait menti. Et au moment où nous avons pris la scène ensemble, j'étais périphérique dans le groupe, et lui était périphérique à l'autre bout du groupe. Et tout le monde avait la tête baissée, moi je ne sais pas pourquoi je l'ai relevé, et lui avait la tête relevée aussi, et nos regards se sont croisés, et il a su que je savais qu'il avait menti. Et il a pris la Sainte Seine. Mes amis, nous devons absolument arrêter de fonctionner dans l'absence de droiture. Il est peut-être grand temps aussi d'aller vers ceux que nous avons trahis, que nous avons
malmenés par notre absence de droiture. Vous savez, on m'a souvent reproché d'être trop tranché, d'être trop... On a appelé ça de la dureté. Non, c'était de la droiture. Et quand vous avez affaire à la droiture, c'est pas toujours agréable. Je pense que le temps est venu, si nous voulons vivre dans la fournaise apocalyptique, qui est celle dans laquelle nous entrons, que nous fassions le ménage. Comme je l'ai dit dans mon message d'exhortation prophétique relâché il y a quelques jours, pendant les 3-4 années qui viennent de s'écouler, en réalité, Dieu m'a dit, tu dois faire le forcing parce que je veux visiter les greniers et les caves de chacun. Parce que dans les greniers, il y a des mauvais souvenirs, et dans les caves, il y a des choses cachées. Et Dieu l'a fait. Et ce n'était pas toujours très agréable. Il y a des mensonges qui ont construit des vies entières, qui ont fini par être dénoncés par Dieu. Et c'est une bonne chose. Ce n'est pas une chose... Les conséquences sont difficiles, parce que, voilà, il faut venir à la lumière avec les choses, mais c'est une bonne chose, parce qu'à un moment où, n'est-ce pas, on a vidé son grenier des choses qui sont cachées, des mauvais souvenirs qui nous concernent vis-à-vis des autres, et nos caves, des choses qu'on y a cachées, eh bien, on peut enfin marcher librement et s'asseoir dans son salon en toute quiétude. Voilà, frères et sœurs, je pense que, n'est-ce pas, ce n'est pas étonnant que l'Église première, n'est-ce pas, agrandisse si vite, avec tant de puissance et tant de rapidité, parce qu'elle avait une qualité, je crois, qui est largement perdue aujourd'hui, qui s'appelait la droiture. La droiture, la droiture, la droiture. Soyons droits, prenons un temps avec le Seigneur et faisons en sorte que tout soit redressé, tous les chemins tortueux soient redressés. Il y a des chemins tortueux dans beaucoup de nos vies. C'est un fait. Et le chemin tortueux, il nous guette à chaque tournant, il me guette aussi, le chemin tortueux. Mais ma conscience me permet de dire non, je ne prends pas le chemin tortueux. C'est très important. Et Dieu permettra aussi le test de votre droiture. Mes amis, il faut être droit jusqu'au bout. Et ça se paye cher parfois, mais ça ne fait rien. Il vaut mieux payer cher et rester droit jusqu'au bout que de transiger avec toutes sortes de petits compromis et de se construire une apparence de bonne réputation alors qu'en réalité, on est peut-être sournois, hypocrite ou bien diplomate, intelligent, rusé, opportuniste. N'est-ce pas? Attention à cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Visitez votre petit banc au bout du jardin. Amen.